Bonjour, je suis Pascal Faucon. Si vous ne me connaissez pas, je suis spécialiste avec mon équipe des questions de prospection commerciale B2B. Nous avons une approche à la fois scientifique et méthodologique concernant ces sujets. Et mon objectif ici, dans cette vidéo, c'est de vous partager donc, un retour d'expérience sur une question stratégique en matière de prospection. Donc, si vous êtes intéressé par ces sujets de prospection commerciale, en particulier B2B, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo pour soutenir notre travail de transmission et éventuellement également à me suivre sur LinkedIn. Alors de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Je vais vous partager en fait le cas de Nathalie et à travers elle le problème de la première offre commerciale que vous allez faire à un prospect. La première offre est quelque chose sur lequel j'attire votre attention. On peut souvent avoir des difficultés à vendre tout simplement à cause de l'offre qu'on fait pour la première fois à un prospect. Donc il y a un enjeu majeur sur l'offre qu'on va faire lorsqu'on va faire une proposition commerciale donc à un prospect. Nathalie est une personne qui vend des prestations de services autour de la relation client. Donc ses clients à elle sont des chefs d'entreprise ou des responsables communication ou des responsables marketing donc, qui ont besoin d'améliorer leur relation client et généralement c'est dans le domaine du B2C. Donc voilà le contexte de vente de cette personne dont je vais vous parler. Alors, si vous me dites que vous vendez de l'accompagnement en matière de relations clients et donc d'amélioration de l'expérience client, et si vous me dites comment, Pascal, je dois vendre ce type d'offre, eh bien, ce que je vous conseille, a priori, ça va être de contacter premièrement donc des responsables communication, marketing ou des dirigeants d'entreprise en B2C. Et lors du premier entretien, donc, il va falloir identifier quel est leur besoin urgent. Si vous me connaissez, si vous faites partie des personnes qui écoutent mes conférences ou qui viennent dans mes conférences, très souvent je parle du besoin urgent. Donc la conversation, l'échange, l'entretien, l'interview va être focusé sur trouver la problématique critique de votre interlocuteur. Donc ça c'est le premier point à faire. Vous ne vendrez rien du tout si vous ne trouvez pas ce qui empêche de dormir votre interlocuteur. Et puis après, la deuxième chose, une fois que vous l'avez trouvé, par exemple, si je vous dis, ben moi aujourd'hui, voilà, j'ai un problème, c'est que mes ventes ont chuté et j'aimerais multiplier par deux mon chiffre d'affaires sur le semestre de l'année. Donc voilà ma problématique. Hein, si je suis chef d'entreprise, je partage ça à Nathalie. Eh ben, il va falloir que Nathalie derrière convertissent cela en expérience client. C'est-à-dire, elle va devoir, c'est la deuxième étape, valoriser une expérience d'une autre entreprise qui s'est retrouvée dans la même situation, finalement, d'avoir une chute de ses ventes et qui a mis en place une stratégie autour de l'expérience client et qui lui a permis de remonter la pente et de multiplier par deux justement son chiffre d'affaires. Donc elle va appuyer la première étape de sa vente en disant bah voilà le retour d'expérience que m'inspire votre cas, c'est celui-ci. Et par exemple, il va falloir que ça soit concret. Moi, je prendrais par exemple le cas d'un vendeur sur Amazon qui a surperformé grâce à un changement de stratégie autour de l'expérience client.
Donc il faut trouver ce retour d'expérience, c'est-à-dire une fois que le besoin de la personne a été trouvé, vous n'avez pas forcément le retour d'expérience immédiat. Donc à ce moment-là, vous dites à la personne, bah, je vous rappellerai si il faut que je réfléchisse, mais il faut que je vois ce qui est possible autour de votre cas, donc laissez-moi réfléchir. Mais en fait, ce que vous cherchez, c'est un retour d'expérience qui soit parlant pour votre interlocuteur en fonction de sa situation. Donc par exemple, le cas d'un vendeur Amazon et qui a réussi à surperformer grâce à un changement de stratégie qui s'appuie sur une façon de repenser l'expérience client. Bon, c'est un exemple. Puis on en arrive à l'offre. Et ensuite, donc il faut faire une offre pour commencer à travailler. Et moi, ce que je vendrais dans ce cas-là, c'est un plan stratégique qui permette d'identifier en fonction de la situation du client les différentes options pour justement améliorer l'expérience client et atteindre les objectifs commerciaux que s'est fixé l'entreprise. Donc de multiplier par deux son chiffre d'affaires et de sauver son année. Donc, la première offre, ça serait, je dirais au chef d'entreprise, bah, écoutez, si j'étais à la place de Nathalie, bah, écoutez, voilà, ce que je peux vous proposer, c'est dans un premier temps, avant de s'engager sur quoi que ce soit, c'est de construire un plan stratégique donc, qui va permettre d'identifier les différents leviers autour de l'expérience client qui vont nous permettre d'atteindre cet objectif commercial et d'identifier aussi comment est-ce qu'on va les activer et à quelles conditions, de façon à ce qu'on ait véritablement un plan avec en face les objectifs, le comment et aussi les engagements qui sont nécessaires de prendre pour atteindre les objectifs. Et voir également quelles sont les différentes options qui se présentent et qui seraient possibles pour atteindre cet objectif. Et donc ce plan est absolument nécessaire pour réussir, à mon sens. C'est ce que je dirais aux chefs d'entreprise. C'est un petit peu comme construire une maison. Si on veut construire une maison, il nous faut un plan, parce que sinon on va faire n'importe quoi. Et ça va permettre de déterminer les options qui sont compatibles avec le contexte de l'entreprise, en particulier économique. Donc, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, quels sont les risques qu'on est prêt à prendre, pour quels résultats, et ensuite qu'on ait vraiment le plan d'action immédiatement à mettre en place. Donc voilà, ce plan stratégique, c'est ce que je vendrai, et je le vendrai pour 350 euros. C'est-à-dire qu'il faut que psychologiquement, la personne puisse se dire, mon interlocuteur, waouh, c'est pas cher, et grâce à ça, je vais savoir comment est-ce que je peux faire pour y arriver et voir concrètement les risques que je prends pour y arriver, avec quels sont les bénéfices. Ça va m'aider véritablement à prendre des décisions et je vais savoir comment est-ce qu'il faut que je le fasse. Et ensuite, je peux travailler avec Nathalie ou pas. Mais il y a un bénéfice très important pour 350 euros pour l'interlocuteur. Et c'est moi qui suis à la place de Nathalie, c'est justement ça que je cherche. C'est que la personne se dise waouh, ça a une super valeur et finalement c'est pas cher. Et c'est comme ça que je peux déclencher la vente. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Cette question de la première offre, elle est critique. Il faut absolument que vous démarriez le plus vite possible dans une relation monétarisée avec votre interlocuteur. Mais pour ça, il faut lui offrir une offre qu'il puisse déclencher rapidement et qui lui apporte énormément de valeur. Et dans le cas de Nathalie, bah, c'est ça que j'ai pu identifier. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez discuter de ces questions-là. La vente est un process dans lequel il y a plein de détails et plein de points clés, excusez-moi. Et en fait, c'est la succession
de la réussite de chacun de ces points clés qui va faire que vous allez gagner. C'est pour ça que nous disons que la vente est un process et qu'il faut une approche scientifique sur ce process pour réussir. Merci et j'espère à très bientôt.